Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Maigrir par la naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henrivincentp@gmail.com. À vous tous, bonne année. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour à vous tous qui êtes présents et qui êtes fidèles sur Canal 10. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour la France, et bien, bonjour partout où Canal 10 est diffusé. À vous tous, un bon week-end et merci pour votre fidélité. Vous savez qu'on a rendez-vous tous les samedis, 10h, 11h, pour parler de santé et de bien-être à travers les plantes médicinales. C'est un plaisir pour moi parce que je vous aime tous beaucoup et je prends plaisir à communiquer et à partager avec vous plein d'expériences et surtout, moi, en tant que naturopathe, à vous sensibiliser un peu sur la nature, sur le bien-être. Alors aujourd'hui également, je remercie ceux qui m'appellent, ceux qui m'écrivent tous les jours et puis ceux qui sont fidèles depuis tant d'années, vous le savez, de génération. Et puis également, je voudrais également remercier, vraiment remercier vos encouragements. Voilà. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est du direct, c'est un moment de partage. Je viens chez vous à travers le petit écran pour partager avec vous ce moment. Alors aujourd'hui, vous pouvez m'appeler sur le 05 90 96 10 10. C'est du direct sur Canal 10. Et c'est le moment parce que je reçois beaucoup d'appels et et j'ai pas toujours le temps de répondre. Alors à travers cette émission, je peux répondre à vos questions. Je peux voir avec vous ce que j'ai pas pu vous rappeler. Alors, important aujourd'hui, nous allons parler de l'inflammation. Savez-vous ce que c'est qu'un corps enflammé? Quand on vous dit, le médecin ou un peu partout, vous entendez, vous avez une inflammation. Alors vous posez la question, c'est quoi une inflammation? À quoi ça rime avoir une inflammation? Eh bien, notre santé dépend énormément de notre corps acide ou alcalin. C'est ce qu'on appelle le terrain acido-basique. C'est-à-dire que tous, nous avons un corps qui est acide et qui est basique, alcalin. Nous avons tous ce corps-là. Et c'est l'équilibre qui fait que nous sommes toujours en bonne santé. Et c'est important à travers cette émission, ce que je vais vous dire, parce que notre santé dépend du taux d'acidité de notre corps. Nous allons le voir, vous allez comprendre que à travers, mettons, 100% d'individus malades, eh bien, 80% dépend d'abord de l'individu. C'est-à-dire, en fait, notre maladie dépend d'abord de nous. Pourquoi nous? Parce que c'est la façon dont nous allons gérer au quotidien notre bien-être. Parce que la vie, c'est pas simplement boire, manger, faire n'importe quoi et penser que le corps peut tout accepter, tout subir. Non, notre corps a des limites. Et moi qui vous parle, je suis sûr que si vous avez une voiture, une belle voiture, surtout une belle marque,
vous allez prendre soin de cette voiture. Vous allez la sticker, vous allez choisir l'essence que vous mettez dedans, vous allez mettre l'huile correcte et vous allez l'emmener en revision régulièrement. Et si le fabricant vous dit que votre voiture garantit 5 ans, et puis vous dit que vous pouvez le garder encore longtemps, eh bien, vous allez faire votre possible pour avoir cette voiture un peu plus longtemps. D'autant plus si vous avez payé avec des traites derrière, vous vous dites qu'il faut que ça dure le plus longtemps possible. Eh bien, votre santé, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous entretenez votre corps, si chaque jour que Dieu nous donne, vous apportez, vous faites ce qu'il faut, vous faites de bons choix, eh bien, vous serez des femmes et des hommes les plus heureux du monde et surtout, vous ne serez pas chez le médecin tous les jours et qu'à 5 heures du matin faire la queue, et etc., etc. Et vous n'aurez pas à subir les douleurs de votre corps. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si nous devons vivre 70 ans, 80 ans, 100 ans, eh bien que nous vivons ce temps que Dieu nous donne en bonne santé, en jouissant au maximum de tout ce que la nature nous offre et de tous les jouissances et tous les plaisirs de la vie. N'est-ce pas ça, la philosophie, la bonne sagesse? Et donc, parfois, il faut, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, et parfois, il faut le savoir, notre corps nous avertit avant d'entrer en maladie. Notre corps nous avertit avant d'entrer en maladie. Et on ne tombe pas malade brutalement comme ça. C'est quand le corps ne peut plus, quand il est saturé et quand il a atteint une limite, et à ce moment-là, la maladie va envahir ce corps. Et surtout, si cette maladie s'installe, pour trouver la guérison, tout va dépendre de votre système immunitaire, c'est-à-dire la capacité que votre corps a pour évacuer, pour libérer, pour combattre les agressions extérieures et éliminer ce qui est de mauvais, tout ce qui est nocif de l'intérieur. Et c'est ça l'inflammation. L'inflammation, c'est que votre corps arrive à un moment limite où il ne peut plus supporter les toxines, les déchets et tout cela. Et donc, ça va créer un déséquilibre complet à l'intérieur. Donc, ce que nous allons partager aujourd'hui, là, durant 1 heure d'émission, c'est comment éviter, parce que c'est mieux d'éviter, vaut mieux éviter qu'avoir à guérir. Donc, la prévention vaut mieux que la maladie. Et donc, on va voir comment on évite. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça entraîne? Alors, d'abord, on va dire l'inflammation du corps. Alors, l'inflammation du corps, c'est quand votre corps devient trop acide, quand ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les organes essentiels, le foie, les reins, alors les poumons, le foie, les reins, n'arrivent pas à éliminer vos déchets parce qu'ils sont saturés. C'est comme une poubelle, ça n'arrive plus à... Il y a un trop-plein et à ce moment-là, il va déclencher des crises et on appelle ça de l'inflammation. Alors, qu'est-ce que ça entraîne, l'inflammation? Eh bien, ça va entraîner plein de problèmes de santé. D'abord, des fatigues chroniques, des insomnies, des douleurs articulaires. Et ça va entraîner également des chutes de cheveux, des démangeaisons, de l'eczéma, des brûlures. Il y en a plein, je peux vous citer plein encore. Ça va également vous mettre dans un état de stress permanent. Vous allez devenir agressif. Ça va donner une hyperagressivité. Et je vais faire une parenthèse. Dans cette hyperagressivité, nous allons inclure dedans les enfants qui sont de plus en plus nerveux, irritable, agressif. Alors tout cela fait que ça vous donne un état de mal-être. Hein? Et quand ça ne va pas, eh bien, ça n'ira pas non plus dans vos relations avec les autres, ça n'ira pas non plus, vous ne comprenez plus la vie, vous trouvez que la vie est vraiment compliquée. Et comme nous vivons dans une société qui non seulement nous intoxique, nous allons voir
par la nourriture, par plein de choses, mais une société aussi qui nous intoxique par les médias, par les infos, par tous les réseaux sociaux, par tous les infos que nous prenons. Nous en prenons, nous en prenons, nous en prenons. Et après, on est comme une cocotte minute. Mais oui. Et il faut réagir. Il faut réagir parce que le point culminant de cette histoire, c'est que plus votre corps s'encrasse, plus votre corps s'intoxique, plus vous allez vieillir plus vite avec des douleurs récurrentes, avec des maladies récurrentes, et plus vous aurez du mal à vous restaurer. Parce que vous avez un corps qui est de la matière et qui a cette capacité de se restaurer. Le corps a cette capacité de se restaurer, un peu comme les anolis, hein, lui coupe la queue et la queue repousse. Le corps a cette... Quand le corps a gardé une partie de son système immunitaire, il a cette possibilité de repartir, de redémarrer. Alors c'est surtout pour ça, c'est l'intérêt. Quand on a une crise inflammatoire, c'est l'intérêt de permettre à son corps de retrouver ses fonctions, de retrouver sa vitalité et de rebondir. Parce que tout n'est pas perdu. Alors j'étais sur Internet un peu pour voir, surtout sur le dictionnaire, pour voir ce que ça veut dire le mot inflammatoire. Alors le dictionnaire nous dit que c'est un ensemble de réactions qui se produit dans un point de l'organisme irrité par un agent pathogène. Voilà en gros ce que le dictionnaire vous dit. Et sur le plan médical, ça va un petit peu plus loin puisque l'inflammation va se traduire, par exemple, si nous prenons les maladies inflammatoires comme l'arthrose, l'arthrite, excusez-moi, l'arthrite, également polyarthrite, la goutte, toutes ces maladies inflammatoires, c'est un excès d'acide urique qui vont venir user. Parce que l'acide urique ne va pas se loger comme ça dans vos articulations. Non, ils vont user les disques, ils vont user toute l'articulation du corps, les tendons, les disques, les cartilages, ils vont les user, ils vont vieillir prématurément vos articulations. C'est ça l'inflammation articulaire. C'est ça l'excès d'acide urique entraîne dans votre corps. Pourquoi j'insiste un peu à travers cela? C'est pour vous dire que c'est tellement important. Parce que 70%, hein, ça fait beaucoup, 70% d'une population qui souffre de maladies inflammatoires, parce que les maladies inflammatoires, vous allez les trouver également, par exemple, au niveau de la flore intestinale, hein, cette sensibilité du côlon qui est de plus en plus courante. Hein, puisqu'on parle de cancer colorectal, mais les diverticules, les polypes, tous ces problèmes inflammatoires dans le ventre, les constipations chroniques. Et puis nous avons d'autres maladies aussi qui sont tout aussi, qui dépendent de l'inflammation du corps. C'est quand le corps n'arrive plus à assumer, ce sont ces fatigues chroniques, fatigue mentale. On n'en peut plus, on a un ras-le-bol. Et fatigue physique également, on ne peut plus avancer avec des douleurs lombaires. Et tout ça n'est pas un hasard. Le corps vous interpelle et le corps vous envoie des messages. Il faut être à l'écoute et il faut apporter les solutions à cela. Et donc, il ne s'agit pas simplement de prendre un médicament. Hein, je vous dis, par exemple, vous avez des douleurs dans les articulations, les genoux, le dos, un peu partout. Il ne s'agit pas de prendre un anti-inflammatoire chimique, parce qu'on le sait tous, cet anti-inflammatoire chimique ne va pas régler le problème. Il va peut-être, j'ai dit, momentanément calmer la douleur, mais ça va rebondir parce que les causes qui ont déclenché ces douleurs, eh bien, ils sont toujours là. Et donc, tant que vous n'allez pas régler ce problème, eh bien, ça va devenir récurrent. Vous allez entraîner ça, vous allez vieillir avec une incapacité et vous allez finir vos jours difficilement. Donc, l'histoire, c'est d'écouter son corps. Et quand votre corps vous dit ça ne va pas, il faut savoir
décoder les messages du corps. Comprenez, c'est très important ça. Il faut apprendre à décoder les messages du corps. On est devenu tellement assisté sur le plan médical, tellement dépendant de plein de choses que souvent on n'écoute plus son corps. Et comme on vit dans une société où on speed, on court tout le temps, travail, boulot, dodo, on n'a plus de temps pour soi. On n'a plus de temps pour soi parce que on a une famille, on a d'autres préoccupations. Alors, on parle l'inflammation. Et c'est important de comprendre que le corps vous avertit avant. Alors, aujourd'hui, avec vos appels au 96 10 10, nous allons partager. Si vous souffrez, c'est le moment de m'appeler. Ou si vous avez d'autres problèmes inflammatoires, parce qu'il n'y a pas que ça dans les problèmes inflammatoires. Dans les dernières nouvelles, ça nous a appris que le virus, le Covid, eh bien, à qui le Covid va d'abord s'attaquer? Il va s'attaquer d'abord à tous ceux qui ont un système immunitaire fragile, à tous ceux qui ont des pathologies lourdes comme l'hypertension, le diabète, les insuffisances rénales, toutes ces maladies chroniques où le corps n'arrive pas à retrouver un équilibre. Eh bien, le Covid va d'abord toucher ces gens-là et le décès arrive quand le corps n'arrive plus, quand le système immunitaire n'existe plus, quand on est arrivé au bout du rouleau. Alors, vous allez vous poser la question peut-être, est-ce que j'ai le droit de vivre, de manger, de faire tout ce que j'ai envie, de ne pas me soucier de ce qui est bon et ce qui est mauvais? Parce que dans la vie, il faut se soucier de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Comme dans nos relations bonnes, relations mauvaises, mais aussi les aliments de bonne qualité, les aliments de mauvaise qualité. Alors, nous allons commencer un premier appel. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, j'avais par rapport à l'émission qu'il y a là maintenant, par rapport aux inflammations, c'est ça? Oui. Oui. Je vais vous poser la question, est-ce que l'inflammation générale, bon, j'ai tout compris, la personne est là mal à toutes ses articulations, mais il y a un problème d'érection aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est le docteur qui est là. D'accord. Oui, bien sûr. Que conseillez-vous? Alors, quand vous avez un problème inflammatoire, alors quand vous, par exemple, l'insomnie, la fatigue, où on a ce qu'on appelle une asthénie sexuelle, on n'arrive plus. Tout cela, c'est dû à l'inflammation, il faut le savoir. Et en plus, la personne est sous traitement, c'est un diabétique et il est sous traitement de tension. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, il faut savoir, quand je parle, c'est très bien de me poser cette question, elle est importante. Quand on parle d'inflammation, vous aurez des inflammations qui sont dues parfois à l'alimentation. On va peut-être avoir le temps de voir ça. L'inflammation peut être due à l'apport d'un agent pathogène de l'extérieur. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Mais l'inflammation, c'est dû aussi à des médicaments. Oui. Vous comprenez, chaque fois que vous prenez un médicament, il y a toujours des effets secondaires. Qu'on vous le dise ou non, quand vous lisez les étiquettes sous les boîtes de médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Oui, il y a toujours des effets secondaires. Vous ne pouvez pas y échapper. Alors, il y a des effets secondaires. Par exemple, vous parlez du diabète, certains médicaments du diabète et de l'hypertension. Juste le metformine. Ouais, voilà, ces médicaments, il y a des médicaments qui vont agir aussi sur l'appareil génital et qui vont également diminuer l'érection ou le besoin sexuel. Il y a ça. Il ne faut pas se cacher. Les médicaments aussi peuvent être nocifs pour nous. Voilà. Alors, tout est de savoir le choix que nous faisons et l'utilisation que nous faisons. Et puis, c'est avec votre médecin qu'il faut gérer cette histoire-là. Mais sachez que les médicaments, il y a toujours des effets secondaires. C'est des produits... C'est des produits chimiques. C'est dommage que la personne que je pose la question n'est pas là. D'accord. C'est quoi la question? C'était ça. Oui. Moi, quand je lis les notices, oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a une solution. Vous savez, il y a une solution. Parce que le corps peut rebondir.
Et la solution, c'est que quand vous êtes, par exemple, vous prenez du metformine, donc vous faites certainement du diabète 2, c'est peut-être cela. Oui, Voilà. justement. Alors, vous faites du diabète 2, c'est de vous dire, bon, ben, écoutez, OK, avec votre médecin, voilà, le médecin, lui, il va vous donner un traitement pour cela. Mais vous, de votre côté, vous faites quoi pour que ce diabète s'équilibre, pour que ce sucre s'équilibre? Eh bien, il faut commencer d'abord par revoir ce que vous donnez à votre corps, votre alimentation déjà. Oui. Voilà, il faut revoir votre alimentation. Il y a certains aliments qu'il faut peut-être arrêter. Par exemple, les mauvais sucres. Commencez par les mauvais sucres. Ensuite, il y a certains aliments qu'on pense être de bons aliments, mais qui quand même vous posent des problèmes. Par exemple, je prends un exemple simple. Hein, si vous prenez du metformine, vous avez du diabète 2, vous n'allez pas prendre de la pamplemousse. Parce que vous Oui, savez, mais je répète ça tout le temps. vous savez, ça, Je pose la question parce que c'est par rapport à ceux qui sont en direct et qui le comprennent. oui, Bon, c'est très d'accord, bien, oui. c'est très Et comme bien, la oui. diététicienne, elle dit, je vois, par exemple, ils disent, pour moi, mon mari, il est très viré vers le pain. Mais on lui dit, il faut manger les pâtes et les légumes plus. Mais je vois qu'il mange plus de pain que de légumes. Donc je dis, dans ces cas-là, c'est pas la peine des pâtes, il faut que je prenne le pain. Voilà. Alors, en ce qui concerne, quand on fait du diabète, par exemple du diabète 2, il faut savoir dans les aliments qu'il faut supprimer, le riz blanc, Oui. est à supprimer, et le pain blanc est à supprimer, et les pâtes blanches, tout ce qui est raffiné en fait, qui a que de l'amidon et qui vous apporte rien de nutritif, doit être supprimé. Donc vous allez changer la qualité nutritionnelle, vous allez commencer par prendre du riz complet, qui vous apporte des fibres, qui est plus intéressant pour vous. Vous allez commencer à vous habituer avec des pâtes complètes. Complet. Et puis, voilà, il faut prendre des pâtes complètes. Et puis, le pain, choisissez le pain. Parce que ça, il faudrait faire une émission sur le pain. Là, je le dénonce. Justement, ta diététicienne dit que pas de pain complet. Et moi, j'ai la solution. Ben, c'est-à-dire le pain complet qui est fait dans les boulangeries, ça, c'est à revoir aussi. Okay. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'abord le pain, il faut le prendre rassis. Il ne faut jamais manger du pain frais. Rassis. Ah, je suis la seule à aimer le pain rassis. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et jamais... Et ne pas manger la mie de pain, il ne faut pas le manger. Pas la mie. C'est un problème chez nous, le pain. Et quand je vois que le prix d'une baguette et d'un pain maintenant, je dis il faut revoir la façon, la cuisson du pain. C'est pas le pain qui t'a condamné, c'est la cuisson du pain et la façon qu'on nous présente un pain qui n'apporte rien de nutritif. Comprenez? Et donc, c'est le choix du pain. Alors, le pain complet, il faudrait le choisir dans un magasin bio, quelque part où la farine est de bonne qualité et le temps où la pâte va être fermentée pour faire le pain doit être correct. C'est ça toute l'histoire. Toute l'histoire, c'est de savoir comment le pain... Vous savez que dans un pain, vous avez 10 grammes de sel. Vous savez ça? Pour quelqu'un qui est diabétique qui aime du pain, 10 grammes de sel, c'est énorme. C'est ce qu'on doit consommer dans une journée. Or, vous savez... C'est un mari qui rajoute son sel, alors d'accord. Vous voyez, et le plus souvent, on est à 15 grammes par jour, le plus souvent. Quand vous prenez un sandwich le matin, du pain avec le sel, le midi, vous mangez une alimentation, si jamais vous mettez, là je vais parler des aliments qui apportent l'inflammation, et si vous mettez encore du sel le midi, du sel le soir, vous êtes à votre 15 grammes de sel par jour. Et donc l'hypertension, vous le préparez tous les jours. Parce que l'hypertension, il n'y a pas que l'hypertension. Quand vous mettez trop de sel dans votre alimentation, donc vous allez changer la qualité de votre sang, mais au niveau du cerveau, va recevoir un sang avec un taux un pH trop élevé, un taux d'acidité trop élevé. Et c'est ça le problème. Vous comprenez? Alors, votre diabète, vous pouvez arriver à vous passer du metformine, mais il faut que vous soyez responsable dans les choix alimentaires, dans les choix de mode de vie. Vous comprenez? C'est peut-être pas évident, mais il faut commencer par cela.
Et bon, comme je suis en direct, et ça, moi, c'est pas moi qui le diabète, sachant que les hommes sont plus orgueilleux que les femmes, Oui. ils n'en parlent pas. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On n'en parle pas. C'est- Bon, messieurs les hommes que vous entendez, faut en parler. Voilà. Alors, Les beaux-frères, les pas beaux-frères et les belles-sœurs, il faut en parler. voilà. Et Alors, nous, les femmes, on n'a pas peur d'aller voir la gynéco pour en parler, mais quand on arrive, on est comme des machos. Quand on arrive, on va en parler. Du fait qu'on en a parlé, on croit que tout est réglé. et vous savez que nous avons de bonnes plantes aux Antilles, mais vraiment de Oui. bonnes plantes pour équilibrer cette prise de médicaments et pour en même temps retrouver une bonne érection, une bonne vitalité sexuelle. Hein. On a oui. tout ce qu'il faut aux Antilles. Hein. Bon, Oui. faudrait peut-être que je Je fasse ne une suis, émission je là-dessus. suis pas aux Antilles, je suis sous la France. Oui, sous la France, mais je vous dis, D'accord. Donc, j'ai pas tout. ces plantes-là, vous pouvez les trouver également en France, soit sous forme de compléments alimentaires, ou soit sous forme dans certains magasins. Disons, je fais du gingembre, hein, mais il n'aime pas. Ah, Alors, n'aime pas. Oui. bon, de toutes façons, j'oblige. Voilà, parce que... Et puis, au lieu de dire au médecin que je mange trop de sel, parce que même que je mets pas, il va en rajouter. Donc, quand il arrive, la tension, elle a augmenté, donc on rajoute une autre tension. Par rapport au Covid, Voilà. avant, les couples, je prendrais mon cas. Avant, j'y allais au médecin avec, donc je pouvais intervenir. Mais maintenant, les gens sont individuels, donc Ouais. on n'a jamais quelqu'un pour vous soutenir derrière. Ouais. Et depuis, bon, je dis quelques mois, alors du coup, on a rajouté un troisième de tension, et c'est le troisième de tension qui fait... Voilà. Et quand on lit, il n'y en a plus. Ben, il faut que votre mari il faut qu'il fasse un choix. Alors, il a envie d'être en bonne Ah ben santé. là, je crois qu'il a compris et qu'il a vraiment le choix. Il faut qu'il fasse un choix, vous savez. Ben C'est pas une question, moi je vais dire, il va dire, moi j'aime pas ça, moi j'aime ci, j'aime ça. Mais quand on est confronté à une réalité, il faut faire les bons choix, c'est tout. Voilà. Voilà, son hygiène de vie à lui, parce que ça lui concerne aussi. Et Ben, puis, ça commence effectivement, Voilà. puisque je dirais que c'est du fait que, je dirais que moi, je n'allais pas, si j'arrivais à parler, parce qu'il y a des hommes qui, je dirais encore, qui sont timides, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas, on dit nous les femmes, on a la ménopause, mais les hommes, ils ont l'andropause, ils ont les mêmes réactions que nous, et s'ils ne prennent pas des précautions, et puis arriver, et puis on vous donne quelque chose soi-disant, et puis vous ne misez pas vos notices, donc après, voilà. Après, quand il y a l'échec, il y a l'échec. ouais. Mais quand on voit vraiment la réalité, voilà. Le corps, ça s'entretient. Le corps, ça s'entretient. Et la santé, c'est la prévention. Et tout ce que nous avons qui nous appartient et qui est bien, c'est la santé. Si vous n'avez pas la santé, tout le reste, vous pouvez les avoir, l'argent, tout ce que vous voulez, mais vous ne serez pas bien parce que vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas satisfaire à vos besoins quotidiens de bien-être. Donc, il faut de la santé. Et la santé, il faut être vigilant Il sur faut nos choix. l'entretenir. Il faut l'entretenir. Moi, je dis souvent que Oui. si on n'entretient pas son corps, si on n'entretient pas son corps, c'est qu'on n'aime pas son corps. Voilà. Et puis, s'il aime une belle femme comme vous, il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour être en pleine oui. forme en face d'elle. Oui. Ah ben oui. Voilà. Ah, OK. Bon. Bon. Je vous remercie. Je prendrai un seul exemple. Moi, je souffre de l'arthrose. On m'a donné de l'X-Ring, on m'a donné du Lamaline. Oui. Donc je dis, non, je prends pas. Ce Voilà. matin, j'avais très mal. Donc j'ai été faire bouillir, mes parents, j'ai été faire bouillir un petit peu comment ça s'appelle, de sauge et de romarin. Oui. J'ai entendu que ça refroidisse parce qu'il fallait mettre dans du rhum et j'en avais plus. Et j'ai quoi là, c'est 67 ans, mais je connais pas trop et je vous écoute un petit peu. Oui. Et puis je sais pas, c'était pour les cheveux. Et puis quand j'ai mis pour mes cheveux, puisque j'ai une perte de cheveux, Oui. je dis, ah tiens, j'ai fait ça. Et vous savez, j'ai massé ma hanche, j'ai massé mes genoux. J'ai pas pris d'X-Ring puisque je veux pas le prendre. J'ai pas pris. Ah ben, je suis en train de bien marcher et tester, j'ai pas mal. Voilà. Et j'ai fait ça à 15 heures. Voilà.
Vous comprenez? Alors, vous avez des plantes, vraiment des plantes qui agissent mais rapidement sur vos douleurs, sur l'arthrose, sur les rhumatismes. Vous avez le cassis. En France, vous allez le trouver facilement. C'est le Le quoi? cassis. Le cassis. Café? Cassis. Cassis. Oui. Oui, mais je le prends justement, mais avec, il a la reine des prés dedans. Voilà, cassis, reine des prés, et également la saule, Saule aussi. Ce sont des plantes qui se trouvent en France que vous pouvez avoir facilement. Et vous le prenez, par exemple, le cassis, qui s'appelle également ribes sous forme médicale. Vous le prenez en gouttes et c'est efficace. Alors, je l'ai en gélule, mais justement, je l'ai fini. Non, prenez-le en gouttes, c'est mieux. Alors, je vous conseille, on a une plante qui est extraordinaire. Dès que vous sentez venir la douleur, gardez toujours dans votre pharmacie des gélules de curcuma. Je vous assure, c'est efficace. Ah, ben je mets plutôt dans mon... Je prends une petite cuillère parce que j'avais acheté le curcuma de La Réunion et je mets une petite cuillère dans mon yaourt. Oui, non, il faut le prendre en gélule, hein, parce qu'en gélule, la façon dont la composition s'est faite de telle sorte pour que la curcumine... Ah oui, il n'y a pas de poivre dedans? Non, que la curcumine soit bien absorbée dans par les tissus, donc il faut le prendre en gélule. Hein. Et donc, faites une cure de curcuma, ça va vraiment vous faire du bien, vous allez voir. D'accord. OK, eh bien... Je vous remercie. Une dernière question. Pour la perte des cheveux, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est une chute que j'ai, j'étais venue en vacances et depuis que je suis retournée, j'ai eu une chute suite à, on a dit c'est la goutte que j'avais eue au genou et on m'avait fait une piqûre et j'ai été au soleil, bon, ils me disent c'est ça. Alors, j'ai la plaque, mais ça sent pas, ça ne pousse pas. Alors, les huiles essentielles, pour les chutes de cheveux, surtout pour vous, il faut faire une composition d'huile. C'est-à-dire que vous allez acheter un petit flacon de 250 millilitres d'huile d'avocat ou l'huile de ricin et vous allez mettre dedans des huiles essentielles de romarin, romarin et ylang-ylang. Vous mettez 10 gouttes de chaque dans la petite bouteille et vous frictionnez la racine le soir au coucher. Et le ylang-ylang, c'est encore, c'est bien pour le cou. Ah oui, c'est super, c'est super. Oui, je sais. Bon, d'accord, c'est tout ça. En huile essentielle, hein. Et donc, vous mettez 10 gouttes de chaque dans votre huile végétale et vous mettez à la racine le soir. Vous allez voir le résultat. Et le lendemain, je lave mes cheveux. Non, vous le gardez. Non, vous le gardez. Ah, d'accord. Vous le gardez, vous lubrifiez, vous le gardez. Et une fois par semaine, vous allez faire votre shampoing. Une fois par semaine, vous faites votre shampoing. Vous rincez toujours les cheveux avec du citron. Avec? Du citron. Du jus de citron. Ah, du citron. Oui. Il va donner les cheveux blancs, non? Non, pas du tout. Non. Vous aurez de beaux cheveux et des cheveux bien brillants. Parce que j'ai les cheveux coulis. Oui, ça va vous faire du bien, justement, s'ils sont moins gras. Le citron pur ou avec l'eau? Pur. Non, pur. Je vous explique pourquoi. Parce que simplement, en France, vous avez l'eau calcaire en plus. Ce qui n'arrange pas les choses. Ah, je faisais avec du vinaigre. Donc, oui, mais le citron est très bien aussi. Citron pur. Non, j'ai noté. Oui. OK. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée. Voilà, vous aussi. Messieurs les hommes, allez-y, hein. Voilà, merci. Même à 70 ans, on en a besoin. Voilà, merci. Au revoir. Voilà, au revoir. Oui, alors, c'est un petit peu long. Alors, je vous dis, on parle aujourd'hui de terrain inflammatoire et surtout, là, il nous reste encore un bout de temps. Alors, je vais vous présenter quelques plantes que vous allez utiliser. Alors, je vous explique, hein. Quand on a un terrain inflammatoire, ça se voit à travers les symptômes que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire la fatigue, l'insomnie, les douleurs articulaires, que ce soit l'inflammation au niveau respiratoire, hein, que ce soit au niveau intestinal ou articulaire, cette inflammation, eh bien, il faut tout de suite, dès que vous l'avez, vous mettre dans une situation de drainage. On va commencer, c'est-à-dire permettre à votre corps d'éliminer les excès. Alors aujourd'hui, j'ai tout un plan pour vous, c'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord
savoir si vous êtes acide ou pas. Parce que c'est ça qui va vous donner les premiers symptômes, les indices d'une inflammation. Alors, c'est souvent un excès d'acide urique, l'inflammation. C'est souvent un excès d'acide urique ou simplement certains modes de vie également peuvent entraîner cette inflammation. Alors, il faut apprendre à connaître le taux d'acidité de votre corps. Alors, comment connaître le taux d'acidité du corps, c'est-à-dire le taux d'inflammation du corps? Eh bien, il faut acheter des petites bandelettes de pH. Alors, c'est quoi? C'est votre corps a un taux, comme j'ai dit au début, acide ou alcalin, et le matin, vous allez contrôler vos urines, c'est-à-dire pas le premier jet de l'urine, hein, c'est le deuxième jet de l'urine. Vous allez contrôler le taux d'acidité. Alors, ces bandelettes, on peut les acheter en pharmacie, ils le vendent. Et vous aurez, ce sont des petites bandelettes blanches et vous avez un dosage dessus. Vous avez 3 dosages qui vous donnent l'acidité, la neutralité et l'alcalinité. Donc, vous achetez ces pH, ces bandelettes de pH, ça s'appelle des bandelettes de pH. Ça peut s'appeler aussi du papier réactif aussi. Vous urinez dans un flacon et vous allez le mettre dans le deuxième jet de l'urine le matin. Il faudra faire ça pendant 3 jours. Vous le faites le matin, vous le faites le soir. Si vous souffrez de douleur, si vous souffrez de fatigue, si vous souffrez, vous n'êtes pas bien, eh bien, commencez par doser l'acidité de votre corps. Parce que votre sang a un pH, a un taux d'acidité. Votre ventre a un pH, un taux d'acidité. Votre flore vaginale a un pH, un taux d'acidité. Et votre estomac aussi. Et donc, dans les urines, vous aurez à peu près un taux global d'acidité du corps. Donc, deuxième jet d'urine le matin et du soir. Pendant 3 jours, vous comparez et vous saurez exactement le taux d'inflammation du corps. Alors, le pH doit être entre 6 et 7. Si vous allez vers 5, vers le 0, c'est que vous êtes hyperacide. Donc là, franchement, je vous conseille fortement de faire une diète, de vous arrêter, de ne pas attendre que le corps soit complètement malade. Il faut réagir. Si votre pH va jusqu'au 14, c'est aussi grave. Il doit être entre 6 et 7. Alors, faites ce test, vous verrez tout de suite où vous en êtes au niveau de votre santé. Ça vous donne un baromètre de votre santé. Ça, c'est le plus important. Alors, deuxième urine du matin. Et surtout, si vous avez loupé le matin, vous pouvez éventuellement le faire avant le petit déjeuner du matin, mais avant, pas après, hein, avant. Donc, connaître le pH du corps. À partir de ce moment, vous savez si vous avez un corps enflammé, encrassé ou un corps qui va vous poser de gros problèmes de santé. À partir de ce moment-là, eh bien, il faudra mettre en place de bons traitements. Alors, je vous ai apporté sur le plateau quelques plantes pour vous aider à désenflammer vos articulations. J'ai choisi dans mon jardin ce matin ces plantes-là. D'abord, j'ai choisi, comme vous voyez sous la photo, alors là, j'ai choisi... Alors, je vais d'abord vous montrer celui-là, que si vous pouvez le voir, on le connaît bien. Celui-là, c'est... Eh ben, plusieurs plantes que je vous ai choisies, zerbe maltête, voilà. Alors moi, c'est un beau souvenir d'enfance, cette plante-là, parce que, vous savez, vous le mettez dans votre livre. Quand j'étais enfant, on le mettait surtout dans notre livre, parce que ça poussait dans le livre, entre les feuilles, et ça me permettait après... bon. Et donc, c'est une très bonne plante. Hein. C'est ce qu'on appelle zerbe maltête. Alors ça, on le trouve de plus en plus rare, c'est vrai, mais c'est une plante super. Avec cette plante, on peut faire plein de choses. Par exemple, quand vous souffrez de migraines, de douleurs au niveau de la tête, vous faites un cataplasme d'herbe maltête et vous le mettez sur la tête. Et à ce moment-là, vous l'attachez
et vous allez voir que vraiment ça calme les migraines, les céphalées. Et c'est super cette plante. Je vous le conseille. Hein. Alors, zerbe maltaise, c'est cette plante-là que je vous conseille dans la cure que je vais vous donner. Ensuite, je vous ai mis aussi de côté. Alors, ça sent pas bon du tout, mais vraiment, ça sent pas bon. C'est ce qu'on appelle les herbes à faire. Mais il est super cette plante-là. Ça pousse sauvagement dans nos gazons, un petit peu partout. Et c'est dommage, on le coupe. Parfois, vous n'avez pas le choix parce que c'est au milieu du gazon et il faut faire le gazon. Mais cette plante-là, ça va vous aider pour nettoyer, pour détoxiner le corps. Il est vraiment extraordinaire cette plante et il a beaucoup de propriétés que nous allons voir aussi. Et puis, je vous ai emmené du celui-là. Mais alors, je l'ai cueilli hier soir, donc il a déjà. C'est du semaine contrat. On connaît tous le semaine contrat. Hein. Il est comme ça, celui-là. Le semaine contrat, il a énormément de propriétés au niveau de la flore intestinale. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on le conseille souvent. Nos parents le conseillaient beaucoup pour quand on était enfant, parce qu'on avait souvent des vers. On avait des parasites. Mais ça ne veut pas dire que nos enfants actuellement n'ont pas ces problèmes de parasites et de vers parce qu'on on mange autre chose, mais on se contamine tout autant. Donc, le semaine contrat, on va le piler, on va faire des cataplasmes avec. Ça va nous aider énormément, mais on va préparer avec de l'ail. Vous allez l'écraser avec de l'ail pour assainir cette flore intestinale. Hein, et avec ce semaine contrat, eh bien, je vous ai emmené, tout le monde connaît, eh bien, c'est celui-là qu'on appelle également manger coulis. Hein, manger coulis, ça a d'autres noms également. Du coquelaya. Non, pas le coquelaya. Alors, ça se présente comme ça, avec un petit. Ça fait des petites fleurs jaunes, des petits grains jaunes qu'on peut manger d'ailleurs, ça se mange très bien. Et des belles petites fleurs jaunes également. Et on va l'associer, cela également, dans notre cure pour nous nettoyer. Hein. Alors, nous avons dit le manger colique, c'est comme ça moi je l'appelle, ça a plusieurs noms. Et il se présente, vous le voyez, hein, ça pousse partout comme de la mauvaise herbe. Alors, une chose à savoir, tout ce que je vous présente là, n'allez pas mettre beaucoup, c'est pas la quantité de feuillage qui va faire que ça va calmer les choses, que ça ira mieux. Non, c'est la qualité et la façon de prendre nos plantes. Le semaine contrat, par exemple, n'en abusez pas trop. Hein. Vous prenez une feuille de chaque avec une bonne infusion le matin et le soir, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Mais vous savez que tous ces plantes-là, nos parents faisaient également ce qu'ils appellent des bains de feuillage. Parce que de plus en plus, vous savez, quand on parle d'inflammation, c'est souvent que le corps produit des inflammations. Par exemple, les femmes qui ont souvent des problèmes vaginaux, qui ont des problèmes de fribome, qui ont des problèmes d'adhérence pelvienne, eh bien, apprendre à faire des bains de siège avec ces plantes-là, c'est extraordinaire parce qu'ils ont un effet d'équilibré et de sédatif pour le bassin. Donc, je rappelle juste, hein, pour ceux qui... J'espère que vous avez pris de quoi noter et que vous notez au fur et à mesure. 3 plantes que je présente. D'abord, le zerbe maltaise que j'ai présenté sur le plateau. Le zerbe à faire. Le semaine contrat. Et également ce qu'on appelle le manger colique, hein, qu'on va présenter également, qui est très bon également pour le diabète et qui est bon pour les hommes aussi. Après, il faut détailler les propriétés de chaque plante pour pouvoir voir. Mais déjà, je vous propose ça pour vous aider en terrain inflammatoire. Et puis surtout, on n'oublie pas le curcuma. Hein? Voilà, donc j'espère que vous avez pris des notes. On va continuer à parler un peu de notre plante. Alors, juste pour vous dire, dans un terrain inflammatoire, surtout c'est l'alimentation qui coûte. Hein. Alors, quand vous mangez, vous avez dans votre nourriture
des aliments qui sont des acides, c'est-à-dire des aliments qui produisent des acides uriques. Et ces aliments, quand vous faites une cure pour vous désenflammer, pour vous nettoyer, pour vous détoxiner, eh bien, il faut supprimer ces aliments-là. Vous ne pouvez pas chavailler dans l'eau, dans du panier. J'ai jamais vu ça parce que ça va couler. Et donc, la première chose à faire, eh bien, c'est apprendre que pendant la période que vous allez traiter votre inflammation, eh bien, ne prenez pas d'aliments qui vont encrasser votre corps. Alors, les aliments, je peux vous donner toute une liste, hein, mais il faut commencer, vous le savez, il faut commencer par les charcuteries. Alors, les charcuteries, vous savez, ça pose un gros problème dans notre société. C'est parce que d'abord, les charcuteries, non seulement il va vous apporter de l'acide urique, mais les produits qu'on met dedans pour le conserver, les colorants, les produits chimiques, eh bien, ça va contribuer également d'enclencher des maladies encore beaucoup plus graves. Et quand je dis ça, je pense à tout ce qui est le lard, le jambon, le saucisson, mortadelle, tous ces aliments composés, ils sont composés parce que ils sont transformés, eh bien, c'est des aliments qui nous apportent énormément de problèmes de santé. Et puis, vous avez les viandes. Oui, parce que nous vivons une société où on consomme trop de viande. Trop de viande, pas assez de légumes. Alors, la viande rouge, c'est-à-dire la viande de bœuf, le porc, ça doit se manger une fois par semaine. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'en prendre tous les jours de la viande. Une fois par semaine de viande, c'est largement suffisant. Ensuite, d'autres aliments également qu'il faut supprimer dans la période de drainage du corps, c'est certains types de fromages comme le roquefort, le camembert, tous ces fromages fermentés. Bien sûr, il faut les mettre de côté. Il faut mettre de côté également le café, parce que le café, c'est de l'acide urique. C'est de l'acide urique pur. Donc, il faut également le mettre de côté. Il faut mettre de côté également le pain, parce que le pain, il est chargé aussi en acide urique. Ça fait partie des aliments qui encrassent le corps. Alors, ça aussi, tous ces aliments-là, il faut les mettre de côté. Voilà. Et donc, se mettre à la diète. Mettre à la diète, ça veut dire se mettre aux légumes, aux fruits, aux soupes au potage, et avec des compléments alimentaires et avec certaines plantes qui vont vous apporter ce que le corps a besoin pour qu'il puisse vraiment éliminer et se retrouver. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà les plantes que je voulais vous proposer. Alors, tout ça à l'approche des vacances, pensez à vous drainer. À l'approche des vacances, pensez à vous drainer. Et si vous souffrez de maladie ou de quelque chose, sachez également que écouter votre corps et prendre les bonnes décisions vaut mieux que parfois ajouter à l'encrassement d'autres choses. Alors le tout également dans tout ça, c'est la connaissance des plantes et la connaissance également de ce que vous faites. Alors si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours également vous documenter, avoir ces infos sur notre site internet, sur notre livre également, sur le livre que j'ai sorti, Mes guides pour la naturopathie, qui entre parenthèses ne parle pas que de l'amincissement, qui parle plus également des plantes médicinales que je présente sur le plateau, mais qui parle également de la nourriture, de l'inflammation. Alors, je ne sais pas si on a encore du temps. Voilà. Alors, je voudrais vous remercier pour vos appels. Je vous remercie également pour votre fidélité à Canal 10 et à cette émission. Et puis, vous rappelez que vous me retrouvez tous les samedis à la même heure, à 10h, 11h. Et vous rappelez également que votre corps, c'est tout ce que vous avez de plus essentiel. Et que si vous vous aimez et si vous voulez être en bonne santé, eh bien, il faut être à l'écoute de votre corps.
Je vous conseille souvent de vous documenter aussi un petit peu, hein, aller un peu sur Internet et chercher ce que ça veut dire décodage biologique. Ça veut dire simplement écouter votre corps, apprendre à vous connaître et surtout, apprendre à gérer au quotidien votre santé. Je vous dis merci à tous pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite vraiment un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. À très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.